à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette matinée. Vraiment, nous avons obtenu grâce. Accorde-nous aujourd'hui l'autorisation de parler de ta part, mais aussi l'onction nécessaire pour le faire. Que ta parole nous trouve, qu'elle nous localise, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme. Que ta parole nous bénisse ce matin. Éclaire-nous, Seigneur. Nous venons d'une semaine où nous avons été agités, déséquilibrés, blessés, fatigués. Mais nous sommes venus à l'atelier. Répare-nous dans notre corps. Répare-nous dans notre esprit. Répare-nous dans notre âme. Répare-nous dans notre volonté. Répare-nous dans nos désirs. Nous voulons une réparation pleine, entière. S'il te plaît, Seigneur, répare-nous. Il est dit que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Laisse que ta parole passe et que ta guérison passe aussi, car c'est ce que tu as dit. Merci beaucoup, Seigneur. Ouvre nos cœurs, nos pensées, nos intelligences, nos raisonnements. Que cette parole nous aide à avancer dans notre vie et dans notre vie de foi. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus, je respecte l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui seul a la capacité hier d'écrire la parole de Dieu et aujourd'hui de l'interpréter favorablement pour nous. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, assure-toi que tu as salué ton voisin, ta voisine. Et saluer, ce n'est pas tendre la main comme une arme. Salut-la comme Marie ou Elisabeth a salué Marie. Gloire à Dieu. Saluer signifie aussi saluer quelqu'un que tu ne connais pas. Faire connaissance. Saluer signifie aussi
Inviter cette personne à venir chez toi. Lui proposer un repas. Et vous échanger. Saluer signifie aussi. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Autour du verbe saluer, il y a beaucoup de réalités. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. J'ai appris que maman vous a bombardé le dimanche passé. Beta, 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 beta. Beta bien. Woo! Beta, beta, beta. Toi, tu aimes seulement honorer les mamans d'autrui. Yonde, mokako sope sagala ba mama basusu. Et bongo ya yomoko. C'est ça. Yango yonde. C'est ça. Beta, beta. C'est le mois de la femme. Belisusu ça. Sanza ba mama. Gloire à Dieu. Kembola Yahweh. Maman, merci beaucoup. Mami matondo mingi. Que Dieu te bénisse. Sikete nzamba pambola yo. C'est bon. Ceux qui sont assis là, ils ont un problème avec eux-mêmes. Ya solo. Ils ont un problème avec leur maman à la maison. C'est pourquoi arrivés ici, ils sont fâchés. Mais au commencement de toi, il y avait une maman. Yes. Yes. Merci beaucoup. Asseyez-vous. J'ai vu maître et maman Claudine. Papa Paulin et maman Claudine. Ils ont été absents pendant beaucoup de temps. Finalement, ils sont revenus chez nous. Parce que là-bas, il n'y a pas de missili là-bas. C'est le moi ici. Mais Mikungu, là-bas, il n'y a pas de... Surtout le Mandindi. Il n'y en a pas là-bas. Mais il faut dire la vérité, bien aimé. Quand tu te déplaces, la première souffrance, c'est d'abord la cuisine. On te présente des choses là. Tu commences à regretter même le Thompson d'Angela là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais profiter ce matin pour vous bénir. Parce que je ne sais pas qui vous a maudit. La bénédiction, c'est le serpent de Moïse. Lorsque vous jetez le bâton, le serpent de Moïse s'agite. Il commence à avaler un premier serpent, un deuxième, allez-y avec moi, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Yeah! Très peu de gens attendent que tu deviennes quelqu'un dans la vie. D'ailleurs, il y en a qui ne croient même pas. On peut être debout. Ils ne croient même pas que toi, donc personne ne t'attend. Et parfois même ton père a déjà dit ceci. Tu vois, je peux compter sur celui-ci. Mais toi, même ton père, il regrette beaucoup de t'avoir dans sa famille. Maman, dans son cœur, là, il se dit, cet enfant ici, c'est un problème. Hein? Dieu a camouflé une gloire dans ta vie. Yes, Nzamba bomba. Kembo moko na kati ya bomoi na yo.
Tous les frères de David avaient été rejetés par Dieu. Mais c'est David qui était choisi. C'est pourquoi ce matin, je parle à ceux qui ont été choisis par Dieu. Amen. Du milieu de la multitude, du milieu de la foule. Amen. Tu sais, la première bénédiction, tu ne resteras pas au milieu de la foule. Amen. Dieu va te piquer de là. Amen. Et il va te mettre quelque part. Amen. Et les autres vont constater que tu as progressé. Amen. Tu t'amènes très fort. Amen. Cette bénédiction elle est importante. Amen. Dieu va t'enlever de ce que est le standard de vie de ta famille. Amen. Il va te piquer de là. Amen. Il va t'amener très loin. Amen. Et quand il va te déposer là, tout le monde va dire comment ça s'est passé. Amen. Joseph a été désigné comme le prince de sa famille. Je réclame cette onction de prince et de princesse sur toi. Amen. Que Dieu te pique de là. Amen. Et qu'il t'amène dans un endroit. Amen. Et tout le monde constate que mais vraiment notre frère là, Dieu l'a aimé. Hein? Amen. Je dis Dieu l'a aimé. Amen. Je dis Dieu l'a aidé. Amen. Je dis Dieu l'a béni. Amen. Je dis Dieu l'a fortifié. Amen. Dieu l'a élevé. Amen. Il t'amène bien. Amen. J'annule les malédictions des ténèbres qui dérangeaient ta vie. Amen. Qu'elles soient annulées. Amen. Qu'elles tombent dans le fleuve. Amen. Que ces malédictions coulent vers la mer. Amen. Coulent vers l'océan. Amen. Et que ces malédictions ne reviennent plus jamais à toi. Amen. Qu'elles 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 ne reviennent plus jamais à toi. Amen. Je prie aujourd'hui que Dieu change ton adresse dans le nom de Jésus. Amen. Si ton adresse était la maladie, maintenant tu changes d'adresse. Amen. Tu vas du côté de la guérison dans Amen. le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Amen. Sois ôté de l'adresse de la pauvreté. Amen. De l'adresse de la misère. Amen. De l'adresse de la petitesse. Amen. De l'adresse du tout juste. Amen. De l'adresse du très peu. Amen. Que Dieu t'enlève de là. Amen. Et qu'il t'amène dans une nouvelle adresse. Amen. Où toi-même tu vas constater qu'il y a eu des changements. Amen. Il y a eu des changements dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Toi tu n'es pas appelé à échouer. Amen. L'échec passera à gauche, toi tu passeras à droite. Amen. Et sur vos voies ne vont plus jamais se rencontrer. Amen. Ça ne va plus jamais se rencontrer. Amen. Toi tu es le fils de la bénédiction. Amen. À chacun de tes pas, il y a une bénédiction qui est placée là. Amen. À chacun de tes pas, il y a une bénédiction qui est Amen. placée là. Amen. Partout où tu vas, Dieu te surprend par des bénédictions. Amen. Partout où tu passes, Dieu te surprend par des bénédictions. Amen. Partout où tu es jeté, Dieu te surprend par ces bénédictions. Amen. Tu es le fils de la bénédiction. Amen. La bénédiction te connaît. Amen. La bénédiction te connaît. Amen. La bénédiction te cherche. Amen. La bénédiction te suit. Amen. La bénédiction marche derrière tes pas. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne une force supérieure à celle de tes ennemis. Amen. Ils viendront à 7 ou à 40 ou à 49 ou à 59 ou à 69. Mais que toi tu sois plus grand que tous tes ennemis. Amen. Réunis. Tu triompheras au milieu de tes ennemis. Amen.
Et Dieu va montrer qu'il t'aime en ne permettant pas à tes ennemis de régner sur toi. Amen. Que tes accusateurs échouent totalement. Amen. Totalement, Amen. totalement, Amen. totalement, Amen. totalement. Amen. Qu'ils échouent. Amen. Ils échouent. Amen. La Bible dit que toute langue qui voudra te condamner, c'est elle qui sera condamnée. Amen. Tes accusateurs ne réussiront jamais. Amen. Même si c'est la femme de Potiphar, elle ne réussira jamais. Amen. Même si c'est la femme de Potiphar, elle ne réussira jamais. Maintenant, que tous ceux qui te visent dans la vie soient visés par l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et il te vise, il te rate, mais l'Éternel le vise et il ne le rate pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ce fera que celui qui creusera un trou pour toi, Dieu attendra seulement qu'il finisse de creuser. Oui. Et quand il a fini, lui-même va entrer dans le trou. Amen. J'ai dit que le trou n'est pas pour toi. Amen. J'ai dit ceci, le trou n'est pas pour toi. Amen. Mais le trou est pour celui qui l'a creusé. Amen. Dites Amen très fort dans le nom de Jésus. Amen. Qu'un esprit de faveur marche sur vos vies. Amen. La faveur des hommes, la faveur des femmes, la faveur des temps, la faveur des circonstances, la faveur des événements, la faveur de Dieu, même la faveur de vos ennemis. Amen. Et cet esprit de faveur ne vous quitte jamais dans votre vie. Amen. Ne vous quitte jamais dans votre vie. Amen. Levons les mains comme ça. Bénissons le Dieu qui bénit les fils des hommes. Bénissons le Dieu qui élève. Bénissons le Dieu qui garde. Bénissons le Dieu qui ouvre la porte. Bénissons-les tous ensemble. Bénissons ce Dieu-là. Oh, alléluia. Bénissons ce Dieu-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci. Nous allons nous asseoir, acclamons Dieu royalement. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. C'est vraiment le centre de la vie. C'est aussi le centre de toutes les bénédictions de Dieu. Venir, c'est déjà être béni. Ce matin, nous sommes dans le 5e vœu de Jacob. Et ce 5e vœu dans Genèse chapitre 28, verset 21. Si je retourne en paix. Et ce 5e vœu de Jacob se lit de cette façon. Si l'Éternel me donne la paix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si l'Éternel me donne quoi? La paix. Un enfant de Dieu sans la paix ressemble à un démon ou même au diable. Un enfant de Dieu sans paix intérieure, sans paix du cœur, ressemble au démon, il ressemble au diable.
mwana na nzambe oyo azangi kimia ya motema, kimia ya katikati na ye, ya kokani na demona, ya kokani na diabolo. Car en effet, le diable et ses démons n'ont pas de paix intérieure. Poete na bosolo penza diabolo ye moko na ba demona na nyonso bazalaka na kimia ya katikati na bango. Ils n'ont aucune goutte de paix intérieure. Katikati na bango bazalaka ta na litanga moko te ya kimia ya kati. D'où leur agitation. Ils sont des êtres agités par manque de paix. Boye bango baza bikela mo ningana katango nyonso poete bazo kelela kimia katikati na bango. Un enfant de Dieu qui perd sa paix mwana na nzambe oyo abungisaka kimia na ye montre qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et son Dieu. Wana ye azolakisa ezana eloko moko oyo ezotambola malamu te katikati na ye na nzambe na ye. Et cet enfant de Dieu qui a perdu la paix commettra beaucoup de péchés au moment où il n'a plus de paix là. Boye mwana na nzambe esi abungisi kimia na ye akosala masumu meke na tango oyo ya sasu na kimia wana te. Pendant ce temps où il n'a plus de paix, wana na tango ya sasu na kimia te, il prendra surtout de très mauvaises décisions. Akozwa penza solo penza ba mikano ya mabe penza. Cet enfant de Dieu sans paix, mwana na nzambe oyo katikati na kimia monisami te, il est totalement perdu. Ye penza abungi ya mobimba. Voici le premier point, bien-aimé. Botala litona ya mbobalingami. Il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Kimia ezalakate soki Yesu Kristo pe azate. Moi je suis fier de vous. Faites-le encore. Faites-le encore. Il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ de Nazareth. Kimia ezalite soki Yesu Kristo Nazareth azate. Ce n'est pas dans ton cœur. Soki Yesu Kristo Nazareth azana motema na yote. Jésus, d'après Ésaïe 9:6, est le prince de paix. Yesu kolandisama Esaya liwa motoba ye aza mokonzi ya kimia. C'est-à-dire qu'il est la paix elle-même. Et donc s'il n'est pas présent dans ta vie, tu ne peux pas avoir la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Bien aimé, c'est Jésus qui donne la paix. Beaucoup de personnes étaient parties chercher la paix dans la bouteille d'alcool. Elles se sont injectées des litres et des litres, hectolitres d'alcool. Elles ont constaté qu'il n'y avait pas de paix dans l'alcool. Car une bouteille ne peut pas te donner la paix. Même un casier ne peut pas te donner la paix. Rien dans ce monde ne peut te donner la paix. Jésus-Christ est la seule personne qui nous a donné la paix. Qui nous a laissé la paix. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, le plus grand bénéfice que tu as, c'est la paix de Christ. Je t'en supplie, ne perds pas la paix. Gloire à Dieu. La paix signifie que Jésus est présent dans ta vie. Parce qu'il maîtrise toutes choses. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas avoir de paix sans Christ. Deuxième point. Il n'y a pas de paix dans les péchés, mes amis. Il n'y en a pas.
Si tu as un petit doute, demande à Lucifer. Il te dira, mais c'est vrai, ce que l'apôtre a dit là. C'est vrai. Quand je vivais dans la pureté, j'avais la paix. Mais depuis que je vis dans le péché, je respire le péché, je marche dans le péché, je n'ai plus de paix. Pourquoi il n'y a pas de paix dans le péché? Parce que le péché crée la culpabilité. Et c'est pendant que ton cœur t'accuse, tu ne peux pas avoir la paix. L'autre chose, c'est ceci. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais en paix dans le péché. Il va te persécuter. Te persécuter. Te persécuter. Te persécuter. Te persécuter. Alors voyez un peu cette situation. À droite, c'est le Saint-Esprit qui te persécute. Te persécute. Te persécute. Te persécute. Te persécute. À gauche, il y a maintenant le diable qui t'accuse. 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 Là-bas, persécution. Ici, accusation. Tu auras de paix nulle part. La culpabilité, c'est un diable qui prend le micro, celui-ci, ou le mégaphone. Et il commence à crier. Mais il crie seulement dans ton cœur. Hé, toi! Hey, yo! Tu as toujours dit que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu font des choses comme ça? Est-ce que tu crois encore que tu es un enfant de Dieu? Continue seulement dans le péché. Parce que toi, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. La preuve, regarde là où tu es. Tu ne peux pas avoir la paix. Laissez-moi vous raconter une chose. Un jour, un berger d'à côté a envoyé à mon père spirituel un frère intercesseur, lui demandant d'aller le soutenir une délivrance qui se faisait là-bas. Le berger n'était pas dispo. Il m'a désigné. Va les aider là-bas. Nous sommes allés. Mais le berger de l'autre groupe n'était pas là. Mais il y avait là une personne, une jeune dame, pour laquelle on priait. Et il y avait de très graves manifestations. Une petite fille, mais qui avait une force, si elle te tient comme ça. Tu dois te rappeler que tu es un homme. Pour te détacher. Bien aimé, nous sommes allés à cette délivrance. On prie dans ce sens. Rien. On prie dans l'autre sens. On fait telle prière. Et naturellement, les démons s'amusaient. Vous voyez, vous êtes fatigué. Moi, de toute façon, je ne sortirai pas. Mais s'il sait qu'il ne sortira pas, pourquoi il annonce? C'est qu'il sent que la lutte va vers la fin. Finalement, quand il a compris qu'il doit nécessairement partir, il a désigné un frère qui était au milieu de nous. Il dit, toi, c'est toi qui compliques la délivrance. Bon, nous tous, nous savons que le diable était menteur. C'est toi qui compliques la... Et lui, il a dit, mais comment? Tu dis comment? Toi-même, tu sais que cette nuit, tu étais à l'hôtel avec une fille. Ah, tu veux dire non? Encore des frères.
Regarde sur ta poche là. Tu as oublié les billets de tel hôtel, c'est dans ta poche. Bon, bien aimé, nous tous nous savions que le diable était menteur. Mais arrivé à ce niveau, il faut quand même vérifier. On a dit au frère, non, nous savons que le diable a menti. Mais puisqu'il a menti, on veut voir ce qu'il y a dans ta poche. Bien aimé. On a trouvé les billets de l'hôtel que le diable a reçu. Vous voyez? Il a ridiculisé ses frères à un niveau exceptionnel. Dans le péché, le diable a un plan pour te ridiculiser. Alors, et ses frères et son papier, nous l'avons exclu de la délivrance. Aussitôt qu'il a quitté, on dirait que le démon c'était lui. Aussitôt qu'il a quitté, complétez-moi. Donc il y avait une relation très particulière. Tu ne peux pas avoir de paix dans le péché. Même si tu es spécialiste en cachette, en enterrement, le péché, il est bizarre. Amen. Amen. Troisième point. Il n'y a pas de paix dans les soucis, mais bien aimé dans les inquiétudes. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Il n'y a pas de paix dans les soucis, dans les inquiétudes. Si tu te remplis de soucis, des inquiétudes, ça tue la paix. Et tu ne seras jamais en paix. Lisons ce texte de Philippiens chapitre 4, verset 6 à 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et quoi? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, quelqu'un voulait acclamer. Hein? Il peut acclamer. Acclame la parole, elle est parfaite. Dans ce verset, Dieu ne dit pas n'ayez pas de soucis. Non. Si Dieu disait ça, ça ne serait pas vrai. Les soucis existent. Tu peux avoir des soucis pour ça ou pour ça. Ça existe. Mais ce que Dieu ne veut pas, que tu gardes ces soucis-là pour toi-même. Non. Dieu dit, prends ces soucis-là. Viens les déposer auprès de moi. Et le vrai signe que tu as déposé auprès de moi, tu recevras de moi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toutes les pensées. Cela ne signifie pas que si tu déposes tes soucis à Dieu, automatiquement tu as eu la réponse. Non. Même avant que la réponse ne vienne, tu sauras que tu as déposé tes soucis. Parce qu'en lieu et place de soucis, même s'il n'y a pas encore de solution, Dieu te donnera la paix.
Et cette paix ici, qui dépasse toute intelligence, et qui dépasse toutes les pensées qui nous troublent, c'est un véritable miracle. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Mais Dieu a ôté la peine de soucis, et à la place il a mis la paix de Dieu pour calmer tes pensées et mettre en apaiser ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, parlons un peu de soucis. J'ai trouvé qu'il y a un seul bon souci. C'est un arbre ornemental qui s'appelle le souci. Ça existe, allez-y voir. Ça c'est le bon souci. Si tu peux planter cet arbre-là dans ton jardin, c'est bon. Mais après ça, tous les autres soucis, ça détruit ta vie. Je vais parler de 4 choses maintenant sur les soucis. Les soucis n'arrangent rien. Si le souci était la solution, je te pousserais à être dans les soucis. Parce que de cette façon-là, ça résout les problèmes de ta vie. Mais les soucis ne résolvent absolument rien. 2. Les soucis sont un péché. Vivre dans les soucis, c'est un péché de manque de foi, de manque de confiance à Dieu qui te demande de venir déposer tes soucis. 3. Les soucis sont cause de maladies. En vivant dans les soucis, dans les inquiétudes, eh bien on ouvre la porte à beaucoup de maladies. Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.